Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Voici tout de suite le sommaire. Retour sur les événements d'octobre, présentation du nouveau conseil du Valibou et organisation des temps forts de la fin de l'année avec les fêtes de Noël et le Téléthon 2015. Sport, solidarité, spectacle, plein d'événements à découvrir en images. La finir dans de bonnes conditions. Voilà. Passer un bon moment. Dépasser ses limites et puis voir jusqu'où on peut aller. Pour le fun, pour rester en forme, c'est de lancer un défi en espérant atteindre la ligne d'arrivée. Participer, c'est déjà ça qui est super. Et si on peut gagner, ça sera encore meilleur. Chaud patate, c'est bon là, on est prêt. On est les meilleurs. C'est ça. Le parcours était vraiment bon pour un bike and run. On court à domicile, on habite au pied de la forêt, donc petit avantage quand on connaît le terrain. Si on rencontre quelques copains, on peut essayer de se défier les uns les autres pour pouvoir essayer de faire un meilleur temps que l'autre, battre l'autre, s'amuser. Je suis juste dans la montée, on a changé en plein milieu, du coup on s'est fait doubler vers les 8. Trying to find my way, trying to find my way, trying to find my way, trying to find my way. Cette première édition mérite une deuxième édition, je pense. Trying to find my way, trying to find my way, trying to find my way. On est là en fait pour faire le relais entre les associations existantes avec la ville, faire des actions au niveau des habitants, au niveau de la jeunesse. En fait, c'est très varié quoi. Au niveau des domaines, c'est très varié. Comment s'appelle la ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux hémisphères? Aujourd'hui, on a un nouveau départ. Donc on a un nouveau local avec beaucoup de nouveaux matériels. C'est un nouveau bureau, c'est des nouveaux membres, donc des nouveaux projets, des nouvelles idées. Je veux rassembler déjà toutes les associations qui sont un petit peu divisées et qui sont inexistantes au sein du quartier, même au sein de la ville, parce que moi je ne m'arrêterai pas en fait au sein du quartier seulement. Essayer vraiment d'ouvrir les habitants du Valibou à d'autres quartiers et les autres quartiers, de les inciter à venir voir un petit peu ce qui se passe chez nous. Oublions les préjugés, oublions les craintes, oublions tout. Aujourd'hui, on demande juste à ce qu'on travaille tous ensemble. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Alors vous allez me parler du marché de Noël. Oui. Il a lieu quand cette année? Alors cette année, le marché de Noël se déroule le week-end du 12 et 13 décembre. Est-ce qu'il y aura des animations pour les enfants, pour les grands aussi? Bien sûr, qui dit marché de Noël dit le Père Noël. Donc les petits auront rendez-vous avec le Père Noël. Vous voulez dire que je pourrais me faire photographier avec le Père Noël? Oui, juste à côté de lui, sans souci. Je ne manquerai pas ça. Voilà, et puis il y aura aussi la fabrication du jus de pomme de manière artisanale. Et puis il y aura l'exposition d'outils anciens liés à la fabrication des vins. C'est aussi pour les grands en fait. Pour les grands. Et puis la mini-ferme qui était déjà présente l'année dernière. Et donc la particularité, ce sont des petits animaux. De quoi faire rêver les petits et les grands. Oui, oui, puis ils pourront les porter dans leurs mains et voilà, c'est tout à fait attendrissant. Vous avez un message à adresser aux Plaisirois? Oui, qu'ils viennent nombreux,
voilà, partager un moment de convivialité. Et puis c'est l'occasion justement de préparer Noël. Voici mon coup de cœur, la rencontre avec les comédiens qui préparent le spectacle de Noël, La petite fille aux allumettes. Si tu veux rentrer à l'orphelinat dormir au chaud, t'as intérêt à vendre des allumettes. La petite fille aux allumettes, c'est une comédie musicale, vraiment au sens un peu à l'anglo-saxonne, avec vraiment beaucoup de théâtralité. Tout est chanté, joué sur de la musique. Mesdames, messieurs, soyez tous les bienvenus dans le spectacle de Madame Houlga. Magique. Magique. On commence par le Haïkadouk, et tout que tu as fait marcher. On est vraiment dans l'histoire que tout le monde connaît, sauf que ça a été complètement imagé et vraiment adapté pour que ça ne soit ni triste, ni ennuyant, et que ça soit vraiment un bon spectacle pour les enfants comme pour les adultes. Bienvenue chez vous serez, couvercle de cadeaux, c'est prévu, vous serez, et pas tant à nouveau à quel bonheur la vie mondaine, effacez les bijoux, bienvenue chez vous. Le spectacle est bien entendu gratuit parce qu'il est offert à tous les enfants scolarisés à plaisir. Parce que c'est un cadeau, c'est la fin de l'année, c'est Noël. Et donc, même si c'est pas Noël pour tout le monde, ben là c'est Noël pour tout le monde. J'espère que vous passerez un excellent moment aux côtés de Emma et Sacha et que du coup, vous pourrez voir la vie autrement. Après le succès de la première édition, le Téléthon revient sur plaisir avec cette année plein de nouveautés. Je vous propose d'en savoir plus tout de suite. L'année dernière, pour moi, les deux moments les plus marquants, c'était effectivement la Zumba géante, à laquelle d'ailleurs j'ai participé également. C'était très sportif. Et puis aussi le fait de participer à la conception du cœur géant en tulipe qui était dans le parc du château et qu'on a vu fleurir au printemps avec tous les bulbes que les Plaisirois avaient achetés. Cette année, ça va se passer aussi comme l'année dernière dans le parc du château, mais ça ne sera pas tout à fait la même chose puisqu'il va y avoir une chorale gospel qui va venir. On va faire, je crois, un grand raout musical de chant avec l'ensemble des Plaisirois, mais surtout avec les élèves du conservatoire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je sais qu'il va y avoir des surprises, mais je ne les dévoilerai pas. Et puis, il y aura aussi des ventes de petites bougies, puisque le but, c'est quand même de récolter des fonds pour le Téléthon. Et ces petites bougies, on les déposera dans le grand canal pour que ce soit à la fois romantique et puis la preuve de la présence des Plaisirois pour cette aide importante qu'est le Téléthon. Cette lumière, eh bien, on veut la voir. On veut la voir chaque année. Chaque année, quand on organise le Téléthon, chaque année pour être auprès des personnes qui souffrent eux toute l'année. Et nous, à ce moment-là, il faut que cette journée-là, on leur consacre entièrement. Et je pense que Plaisir a tout à fait sa place dans ce mouvement national. C'est le moment de préparer vos sorties de fin d'année avec l'agenda. Le 13 novembre, l'Orchestre national d'Île-de-France revient au théâtre Espace Coluche et vous fera voyager avec Rachmaninov et Tchaïkovski. Le 17 novembre, assistez à la première date de la série de concerts autour de l'orgue proposée par le Conservatoire à l'église Saint-Pierre. Dès le 18 novembre, venez déposer vos courriers dans la boîte aux lettres du Père Noël. Et n'oubliez pas vos noms et adresses, le Père Noël répondra à tout le monde. Le 28 novembre, spéciale rencontre dédicace avec les illustrateurs Pef et Alexis Ferrier. Un rendez-vous à ne pas manquer à la Mosaïque dès 15h. Et le 4 décembre, participez au Téléthon dès 19h30 dans le parc du Château. Voilà, profitez bien de ce programme, on se retrouve dans un mois, à très vite.